Donc on s'est retrouvés hier soir dans son F4 avec une vue splendide sur le Sacré-Cœur. Et quand on est arrivé, tout le monde s'est retourné vers nous. Enfin, tout le monde s'est surtout retourné vers moi. Et là, j'ai compris qu'ils savaient. Et qu'est-ce qu'ils savaient? Que j'avais été en première ligne le soir des attentats. Cédric avait dû leur raconter que j'avais opéré toute cette nuit-là. Mais alors, ils étaient tous aux petits soins. Et comment ça va, Ariane? Est-ce que t'as bien mangé? Qu'est-ce que tu veux boire? La musique est pas trop forte? Putain, ils étaient horripilants. Et en même temps, ils restaient à distance, parce qu'ils avaient peur de quelque chose. Alors je sais pas quoi. Ils auraient peut-être préféré que je sois pas là parce que je gâchais l'ambiance. Mais par pure provocation, je leur ai tout balancé, mais jusqu'au petit détail le plus sordide. Le sang qui s'incruste sous les ongles parce qu'on est en rupture de gants. Et là, Nadia qui était là. « Oh, ma pauvre petite chérie, ça a vraiment dû être terrible !» Elle est con. Je vous ai dit qu'elle était conne. Vous lui en voulez d'avoir eu de la compassion pour vous? C'était pas de la compassion, c'était de la pitié. Ça a duré longtemps? Oh bah non, parce qu'ils sont passés à des choses vachement plus joyeuses. Le bébé venait de se réveiller. Alors tout le monde a commencé à s'extasier. Nadia a sorti son sein. Comme ça. Énorme. D'une façon très naturelle. Et en même temps, ça m'a fait un effet. D'une étrangeté absolue. Qu'est-ce qui était étrange? Nadia était pas... Ça faisait comme une image. Vous savez, comme une vignette. Presque irréelle. Mais il y avait cette image comme ça qui se détachait de la tapisserie au motif super étrange. Je sais pas, ça me faisait penser à une pub pour les assurances vie ou... Un tableau. Un tableau de la Renaissance. C'était pas tout à fait la même chose. Mais vous voyez quand ces figures comme ça qui surgissent d'un fond plat comme un dieu hindou. Qu'est-ce qu'il y avait sur cette tapisserie derrière Nadia? Vous, c'est marrant parce que vous avez pas de motif sur vos murs. Parce que vous êtes tellement obsédé par les détails dans la vie des gens que je m'étais dit, ça m'étonnerait pas qu'il y ait des motifs un peu partout chez vous. À moins que ce soit votre femme qui s'occupe de la déco. Non, je préférais pour vous que ce soit un peu plus moderne que votre cabinet. Est-ce qu'il y avait un motif particulier sur cette tapisserie que vous observiez derrière Nadia? À quoi est-ce qu'il ressemblait ce motif qui se répète? Des couronnes, un peu dorées. Dites ce qui vous vient. Ah, des nids un peu partout sur les murs. Comment ça? Je sais pas, des traits enchevêtrés les uns dans les autres, pris comme ça, emmêlés. Enfin, je veux dire, à des nids, quoi. Mais le plus drôle, c'est que ces nids me faisaient penser à des cages. Et c'est là que j'ai dit oui. J'ai levé mon verre et j'ai dit « Avec Cédric, on va se marier !» Et là, vous auriez vu leur tronche. Enfin, surtout celle de Cédric. Essayons d'analyser d'où vient ce oui, parce que depuis des mois, et particulièrement aujourd'hui, de tout ce que vous me dites sur Cédric, rien ne m'a jamais indiqué un oui. C'est pourquoi je voudrais m'interroger avec vous. Pourquoi avez-vous dit oui? Est-ce que vous croyez que Cédric s'est rendu compte qu'en m'emmenant chez son ex, c'était une façon de me faire visiter son nid? Peut-être. Oh putain. Il a jamais été très psychologue. En même temps, il sait pas comment fonctionne sa nana au lit, comment il peut comprendre ce qui se passe dans ma tête. Oh putain.
On n'est même pas encore fiancés que je suis déjà en train de lui casser du sucre sur le dos. Vous ne m'avez toujours pas répondu. Pourquoi avez-vous dit oui? Je vous l'ai dit. Un besoin de... normalité. C'était la perspective d'un peu de joie dans tout ça. Et puis, une robe blanche à la place d'une blouse tachée de sang. Je comprends, mais rien ne vous empêchait de dire oui déjà la semaine dernière. Vous comprenez toujours pas pourquoi j'ai dit oui? Vous vous faites semblant. J'ai dit oui. Parce que vous avez dit non. J'ai dit non? Bah... Vous avez été très clair la semaine dernière. Mais ça va, moi, je vous en veux pas. J'ai compris. La preuve, c'est que je vous reproche rien. Je vous dois combien, docteur?